لذة العيش على صعبة الفقراء هم السلاطين والسادة والأمراء لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Je commence en citant Allah, le suprême sans faiblesse aucune, le parfait absolument. Allah, 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 et que la paix et la bénédiction de Allah soient sur le prophète Muhammad, le courageux, ainsi que sur tous les prophètes honorés de Allah et les pieux qui luttent dans le sentier de Allah. Amin. Amin. Dans l'extrait audio que je vais vous mettre tout de suite, on entend Diané dire que le prophète Ibrahim, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le prophète Ibrahim, a adoré une étoile, la lune, puis le soleil, et Ismaël a acquiescé. Ismaël a été d'accord. Ismaël a approuvé cela. Ce qui fait d'eux des mécréants, sans aucun détail, sans aucun doute, catégoriquement. Même si après, Diané a dit que le prophète Ibrahim est devenu musulman. Cela ne sauve pas Diané de la mécréance, car il a quand même dit que le prophète Ibrahim, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le prophète Ibrahim, a été mécréant une fois dans sa vie. Et ceci, bien sûr, c'est de la mécréance catégorique, sans aucun doute, car aucun prophète honoré de Allah n'a jamais été mécréant. Diané, Ismaël et leurs lecteurs disent: Quand la nuit l'enveloppa, une fois la nuit apparaît, qu'est-ce qu'Abraham dit? Vas-y. Observant une étoile et dit. Abraham dit, hé! Il regarde l'étoile, il dit. Vas-y, mon frère. Voilà mon Seigneur. Lui là, c'est Dieu. Voilà mon Dieu. Ceux qui prennent les étoiles, les idoles pour divinité. Ça arrivait à Abraham, alayhi salam. Qu'est-ce qui va se passer? Quand il dit, voilà mon Seigneur. Puis, est-ce qu'elle a disparu? L'étoile a disparu. Il dit. Abraham, alayhi salam, il dit. Je n'aime pas les choses qui disparaissent. Non, c'est qu'un Dieu qui disparaît. C'est ça, mon frère. Il parlait là, il parle comment? C'est ça, mon frère. Parce qu'ensuite, il observa la lune. Il a vu la lune plus grande. Se leva et dit, oui, voilà mon Seigneur. Voilà mon Dieu qui est là. La lune, il est le plus grand. Puis, oui, lorsqu'elle disparut, la lune a disparu encore. Il dit, oui, si mon Seigneur ne me guide pas, c'est un fume. Honnêtement, si un type, le vrai Dieu, s'il est là, s'il ne me guide pas là, je suis perdu même. Je serai certes d'une langue des gens égarés. Allons-y, frère. Lorsqu'ensuite il observa le soleil, il a vu le soleil briller maintenant. Il dit, oui, voilà mon Seigneur. Véritablement, c'est lui là même. Celui-ci est plus grand. Puis lorsque le soleil disparut, lui aussi a disparu. Il dit, je n'aime pas les choses qui disparaissent. Oh mon peuple, oui, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Moi-même je suis plus dedans même. Dans cette vidéo, je démontrerai clairement que Diané et Ismaël sont des mécréants, des koufars, sans aucun doute. Dans la première partie de cette vidéo, on va définir le musulman.
Dans la deuxième partie de cette vidéo, on va définir l'infaillibilité des prophètes. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur les prophètes honorés. Dans la troisième partie de cette vidéo, on va démontrer que le prophète Ibrahim, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le prophète Ibrahim, n'a jamais adoré les astres. Dans la quatrième partie de cette vidéo, on va voir que tant que Diané et Ismaël ne se sont pas repentis de la mécréance, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des mécréants. Que Dieu nous en préserve. Amin. Amin. Dans la cinquième partie de cette vidéo, je ferai une mise en garde contre la DDR de Diané et Ismaël. Puis enfin, dans la dernière partie de cette vidéo, je vais apporter une conclusion. Dans cette première partie, on va définir le musulman. Dieu dit dans Sourate Al-Hujurat, Aya 15, Bismillahirrahmanirrahim. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. Ce qui signifie: les croyants sont ceux qui ont cru en Dieu et en son messager, qui n'ont pas douté et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le sentier de Allah. De cette ayah, on comprend que les trois conditions pour être croyant, les trois conditions pour être musulman, c'est croire en Dieu, croire en son messager et ne pas douter. On va expliquer ce que ça veut dire croire en Dieu, croire en son messager et ne pas douter. Alors, croire en Dieu, croire en son messager et ne pas douter signifie croire fermement, sans aucun doute, en la véracité de ce qu'a apporté notre maître le prophète Muhammad. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le prophète Muhammad, tout en se soumettant à ce qu'a amené notre maître le prophète Muhammad. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le prophète Muhammad. À savoir que Allah existe et qu'il a pour attribut l'unicité, le non-début, la non-fin, le non-besoin, la toute-puissance, la volonté, la science, l'ouïe, la vue, la vie, la parole, la non-ressemblance avec les créatures, la sagesse, la prédestination. Et que le prophète Muhammad et tout autre prophète de Dieu, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur les prophètes honorés, a pour attribut la véracité, l'infaillibilité face au péché,
la transmission du message que Dieu leur a ordonné de transmettre et l'extrême intelligence. Ceci est obligatoire selon la raison, c'est-à-dire que celui qui a une raison saine arrive à cela. Celui qui n'arrive pas à cela n'est pas excusé et est mécréant. C'est ce qu'on appelle les qat'iyyat, les sujets catégoriques dans la croyance. Celui qui doute ou qui renie concernant tout ce que nous venons de citer, à savoir les attributs de Dieu et les attributs des prophètes honorés de Dieu, celui-là fait de la mécréance. Une telle personne est mécréante. Une telle personne n'est pas musulmane. Dans cette deuxième partie, on va définir l'infaillibilité des prophètes honorés et voir que Diané et Ismaël ont contredit le caractère de l'infaillibilité au sujet du prophète Ibrahim. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le prophète Ibrahim. L'infaillibilité des prophètes honorés est aussi appelée la préservation des prophètes. En arabe, al-ishma, ou l'impeccabilité des prophètes, ou la probité des prophètes, ou encore le respect du dépôt. En arabe, al-amana. La préservation des prophètes honorés, al-ishma, signifie que tous les prophètes de Dieu sont préservés de leur naissance jusqu'à leur décès de la mécréance, des grands péchés et des petits péchés comportant une bassesse, comme par exemple voler un grain de raisin. Le musulman croit obligatoirement, selon la raison, que tous les prophètes de Dieu sont préservés de leur naissance jusqu'à leur décès de la mécréance, des grands péchés et des petits péchés comportant une bassesse. Celui qui dit le contraire, comme ont fait Diané et Ismaël, n'est pas musulman, c'est un mécréant, un kafir. Le savant As-Sanusi a dit au sujet de l'infaillibilité des prophètes dans son livre de croyance intitulé Ummul Barahin, c'est-à-dire la mère des preuves, ce qui signifie, début de citation, quant aux messagers, que leur soit accordé davantage de miséricorde et de sérénité, il est obligatoire de leur reconnaître la véracité, la fiabilité et la transmission de ce qui leur a été ordonné de transmettre à la création. Fin de citation. On fera le commentaire de cette parole du savant As-Sanusi sur la fiabilité des prophètes honorés. Il est un devoir de reconnaître aux prophètes honorés la fiabilité, car Dieu les a choisis pour transmettre son message. Cette fiabilité, al-amana, accordée aux prophètes pour mener à bien leur mission, est donc la préservation de leur fort intérieur et de leur comportement extérieur. Ils sont donc préservés de tout ce qui n'est pas digne de leur statut de prophète. Ainsi, les prophètes sont préservés de la mécréance, et ceci à l'unanimité des savants. Le savant Al-Iji a dit dans son livre
Al-Mawaqif, page 361, ce qui signifie. Début de citation. Quant à la mécréance, alors la communauté est unanime que les prophètes en sont préservés. Fin de citation. Et le savant Al-Jurjani, commentant la parole de Al-Iji, a dit dans son livre Sharhul Mawaqif, volume 8, page 288, ce qui signifie. Début de citation. Et cela avant la prophétie et après son début. Et il n'y a aucune divergence parmi les savants sur cela. Fin de citation. Et le savant Sa'd At-Taftazani a dit dans son livre Sharhul Aqaid an-Nasafiyya, page 89. Ce qui signifie. Début de citation. Les prophètes sont préservés de la mécréance aussi bien avant qu'après le commencement de la révélation. Et cela à l'unanimité des savants. Fin de citation. Dieu a aussi préservé des grands péchés, les prophètes honorés, comme le rapporte Abul Muzaffar As-Sam'ani, qui a dit dans son livre Qawati'ul Adillah fi Usulil Fiqh, volume 2, page 172 à 173. Ce qui signifie. Début de citation. Concernant les prophètes honorés, il est impossible qu'ils accomplissent les grands péchés, du fait que Dieu, lui le suprême, les en a préservés. Fin de citation. Quant aux petits péchés, ils sont de deux catégories. Une qui dénote un caractère vil du fautif, et sur cette catégorie, les savants sont unanimes à affirmer que les prophètes en sont préservés, et une autre qui dénote, et une autre qui ne dénote pas un caractère vil du fautif, et au sujet duquel les savants ont divergé. Cette divergence a été rapportée entre autres par l'imam An-Nawawi, qui a dit dans son livre Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim, la partie Al-Iman, volume 3, page 54. Ce qui signifie. Début de citation. De même, pas de divergence que les prophètes sont préservés des petits péchés dont l'accomplissement discrédite la personne, rabaisse son degré et fait perdre sa dignité. Ensuite, les savants ont divergé à leur sujet sur l'accomplissement des autres petits péchés, c'est-à-dire les péchés non avilissants ne rabaissant pas la dignité de la personne. C'est ainsi que la majorité des docteurs de la loi, des spécialistes du hadith et de l'argumentation parmi les salafs et les kholaf sont de l'avis que cela leur est possible. Leur argument repose sur ce qu'il apparaît du livre
de Dieu et sur ce qui est rapporté de la tradition prophétique. Et un groupe parmi les gens de la vérification et de l'observation, parmi les docteurs de la loi et les spécialistes de l'argumentation qui font partie de nos savants, a pour avis qu'ils en sont préservés au même titre que les grands péchés. Ce groupe a affirmé que le statut de prophète était trop élevé pour qu'il puisse tomber dans les petits péchés ou pour qu'il désobéisse à Dieu, lui le suprême, volontairement. Ce groupe de savants s'est exprimé sur les paroles du livre de Dieu et les hadiths rapportés sur ce sujet et les a interprétés. Fin de citation. Ainsi, Dieu a accordé aux prophètes la fiabilité en préservant leur fort intérieur de la mécréance, de la jalousie et de tout caractère vil. Et il a préservé leur aspect extérieur, c'est-à-dire leur comportement, de tout ce qui est indigne d'un prophète honoré. Savoir que les prophètes honorés n'ont jamais été mécréants, ne serait-ce qu'une fraction de seconde dans leur vie, c'est quelque chose qui parvient à la raison saine. C'est obligatoire selon la raison au sujet des prophètes honorés. Diané et Ismaël n'ont pas d'excuse pour ne pas avoir su cela, car c'est quelque chose qui parvient à la raison saine. Toute personne saine d'esprit sait qu'aucun prophète honoré de Dieu n'a jamais été mécréant. Ismaël et Diané sont mécréants catégoriquement, sans aucun doute et sans aucun détail. Ce sont des koufars. Le musulman croit donc que tous les prophètes de Dieu sont musulmans, véridiques, infaillibles face au péché, qu'ils ont transmis excellemment le message que Dieu leur a ordonné de transmettre, et qu'ils sont tous extrêmement intelligents. Celui qui croit qu'un prophète envoyé par Dieu a été mécréant, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, cette personne-là n'est pas musulmane. Cette personne-là est mécréante, catégoriquement, sans aucun doute et sans aucun détail. Car ceci contredit l'infaillibilité des prophètes qu'on a cités précédemment face au péché. Et ceci fait partie des caractères obligatoires des prophètes honorés selon la raison. Or, Diané et Ismaël ont dit que le prophète Ibrahim a adoré les astres. Subhanallah, que Allah nous préserve de dire de telles mécréances. Amin. Amin. Tout d'abord, pour réfuter Diané et Ismaël sur les abominations qu'ils ont dit au sujet du prophète Ibrahim, il nous suffit de chercher refuge auprès de Dieu. En effet, Dieu lui-même nous a informé clairement que le prophète Ibrahim n'a jamais été un associateur. Dans Sourate Ali Imran, ayah 67, Dieu dit: Bismillahirrahmanirrahim. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا
ولكن كان حنيفا مسلما كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Ce qui signifie Ibrahim ne fut ni juif ni chrétien, mais fut monothéiste et soumis entièrement à Allah. Il n'était point du nombre des associateurs. Déjà, avec la ayah que je viens de vous citer, on comprend déjà que Diané et Ismaël contredisent aux yeux de tous le livre de Dieu quand ils disent leurs mensonges horribles et faussetés abjectes au sujet du prophète Ibrahim. Que Allah nous préserve de tenir de tels propos absurdes et laids. Amin. Amin. De plus, celui qui contredit le livre de Dieu en connaissance de cause est un mécréant, sans aucun détail. Et bien sûr, c'est l'état de Diané et Ismaël. Ce sont des mécréants, sans aucun doute. Le prophète Ibrahim n'a jamais cru à la divinité d'un être créé. Le prophète Ibrahim n'a jamais attribué la divinité à un autre que Dieu. Et le prophète Ibrahim a toujours grandi avec la bonne croyance, à la différence de son peuple. Dieu dit dans Sourate Ali Imran, Ayah 130, ce qui signifie, début de citation, et ne se détourne de la religion de Ibrahim que celui qui ignore sa propre réalité. Et certes, nous avons élu Ibrahim dans cette vie d'ici-bas et dans l'autre monde. Et Ibrahim fait partie des vertueux. Fin de citation. Il n'est donc pas permis de croire que le prophète Ibrahim aurait cru, ne serait-ce qu'un seul instant, à la divinité d'un être créé. Et comment attribuer ceci à un prophète alors que le plus petit des musulmans sait pertinemment que seul Dieu est l'unique créateur et que lui seul mérite d'être adoré. Comment prétendre cela alors que Dieu a qualifié le prophète Ibrahim de véridique dans son livre? En effet, Dieu dit dans Sourate Maryam, Ayah 41, ce qui signifie, début de citation, et mentionne du livre le récit de Ibrahim. Il fait partie des véridiques et des prophètes. Fin de citation. C'est pourquoi il convient d'interpréter comme il se doit les versets 76, 77 et 78 de Sourate Al-An'am. Ce sont ces versets-là que Diané et Ismaël ont mal interprétés. Ainsi,
la parole du prophète Ibrahim, ce serait ça, mon Seigneur, est une figure de style. C'est une négation implicite qui est réalisée ici par l'emploi de l'interrogation. L'interrogation, dans ce cas-là, n'est pas employée pour questionner, mais pour nier ce qui est énoncé. Et c'est ce qui est visé par la parole du prophète Ibrahim. C'est ça, mon Seigneur? C'est-à-dire que le prophète Ibrahim disait: ce n'est pas mon Seigneur. Ainsi, la parole du prophète Ibrahim, ce serait ça, mon Seigneur, est un appel à rejeter l'adoration insensée de l'astre, de la lune et du soleil. En effet, c'est comme si le prophète Ibrahim disait: n'êtes-vous donc pas censés, c'est cela que vous prenez comme Seigneur? C'est pourquoi Abu Hayyan, en commentant la parole du prophète Ibrahim, ce serait ça, mon Seigneur, a dit, ce qui signifie, début de citation, et le prophète Ibrahim ne veut pas, par cette parole, dire qu'il s'agit de sa croyance. Mais ceci est comme si tu vois un homme faible, il ne peut presque pas se lever et une personne, en le voyant, dit: ce serait ça mon soutien? Dans le sens qu'une telle personne ne peut pas me soutenir. Fin de citation. Et pour manifester à son peuple l'absurdité d'une telle croyance, le prophète Ibrahim ajouta, lorsque l'astre disparut: je n'aime pas ceux qui disparaissent. Le prophète Ibrahim voulait démontrer que l'astre dépend du temps et de l'endroit qui sont eux-mêmes créés, et que celui qui dépend de ce qui est créé ne peut être que créé. Le prophète Ibrahim voulait aussi démontrer à son peuple que l'évolution de l'astre, en passant d'un état à un autre, témoigne qu'il subit des modifications, et donc qu'il n'est pas maître de lui-même. Alors, comment pourrait-il être le maître de l'univers? Ainsi, le changement et le déplacement sont propres au corps, et ils ne peuvent donc pas caractériser le Créateur. Abu Hayyan a dit dans son livre An-Nahrul Mad, à l'interprétation de la Aya 76 de la Sourate Al-An'am, que notre maître, le prophète Ibrahim, a dit, ce qui signifie: je n'aime pas ceux qui disparaissent. Cette parole de notre maître, le prophète Ibrahim, signifie
que notre maître le prophète Ibrahim n'adore pas ceux qui disparaissent et changent d'un état à un autre, se déplacent d'un endroit à un autre, car tout cela fait partie des caractéristiques des corps. Et Dieu n'est pas concerné par tout cela. Le prophète Ibrahim démontra donc que l'astre ne pouvait être Dieu. Et le prophète Ibrahim procéda à la même argumentation avec la lune, en ajoutant qu'il s'agissait d'une croyance d'égarement. Lorsque notre maître le prophète Ibrahim a dit ce qui signifie « Si Dieu ne me faisait pas demeurer sur la droiture, je ferais partie des égarés. » Ceci signifie que Dieu l'a préservé d'être égaré. Et celui qui adhère à la croyance que les astres sont des divinités, alors il fait partie certes des égarés. Abu Hayyan a dit au sujet du verset cité ci-dessus, ce qui signifie c'est un avertissement adressé à son peuple sur le fait que celui qui prend la lune comme divinité, alors qu'elle est semblable aux astres, dans sa disparition, alors il est égaré. Car être guidé sur la voie de la vérité dépend de la volonté de Dieu, qu'il soit exalté. De même, lorsque le prophète Ibrahim vit le soleil, il procéda avec son peuple avec la même argumentation. Notre maître le prophète Ibrahim a dit ce qui signifie « Ce serait ça, mon Seigneur? Celui-là est plus grand. » Cette parole, c'est comme si notre maître le prophète Ibrahim disait à son peuple « Vous prétendez que mon Seigneur, c'est celui-là, alors que celui-là est plus grand et a donc un plus grand besoin en place. Et le besoin contredit la divinité. Donc, évidemment, le soleil n'est en aucun cas mon Seigneur. Il s'agit donc bien d'une argumentation par laquelle le prophète Ibrahim a manifesté à son peuple que celui qui mérite uniquement l'adoration est le créateur du temps et des espaces, et non pas l'astre, la lune et le soleil qui dépendent du temps et des espaces. Et cette démonstration est conforme à la parole de notre maître, le prophète Muhammad, qui a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, Al-Bayhaqi et d'autres, qui signifie Dieu existait alors que nul autre que lui n'existait. Fin de citation. C'est-à-dire que Dieu existait alors que l'eau, le trône, le temps, les endroits, les cieux, les terres et les autres êtres créés n'existaient pas. Dieu existait sans eux, sans aucun besoin,
Dieu les a créés et Dieu est tel qu'il était avant de les avoir créés. Dieu n'a pas changé et Dieu n'a pas besoin d'espace et de temps pour exister. Quant au soleil, la lune et les astres, ils ont besoin de l'espace qu'ils occupent. Et le besoin caractérise les êtres créés. Au sujet de cette argumentation utilisée par notre maître le prophète Ibrahim, Dieu dit dans Sourate Al-Ma'idah, Ayah 83, ce qui signifie, début de citation, et voici nos arguments que nous avons donnés à Ibrahim sur son peuple. Nous élevons en degré celui que nous voulons, et certes, ton Seigneur est juste et c'est toute chose. Fin de citation. Par conséquent, il n'est pas permis de croire que le prophète Ibrahim aurait douté sur son Créateur et que le prophète Ibrahim aurait attribué la divinité à des êtres créés. En effet, attribuer cela à un prophète, c'est l'accuser de mécréance. Et ceci est impossible à l'unanimité. Le savant Al-Amidi a dit dans son livre Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, volume 1, page 242, ce qui signifie, début de citation, et au sujet des péchés qui sont de la mécréance, alors nous ne connaissons pas de divergence entre les communautés musulmanes que les prophètes en sont préservés. Fin de citation. Le savant Ar-Razi a dit dans son livre Ismatul Anbiya, page 39, ce qui signifie, début de citation, la communauté est unanime sur l'affirmation que les prophètes sont préservés de la mécréance et des égarements. Fin de citation. Al-Qadi Iyad a dit dans son livre Ash-Shifa bi-Ta'rif Huquq al-Mustafa, dans la troisième partie, chapitre 1, sous-chapitre 2, à la page 345, ce qui signifie, début de citation, ce qui est exact, c'est que les prophètes sont préservés avant la prophétie de l'ignorance au sujet de Dieu, de ses attributs et du doute qui se rapporte à cela. Et certes, les informations et ce qui est rapporté sur les prophètes se soutiennent pour les exempter de cette imperfection depuis leur naissance et qu'ils ont grandi avec la reconnaissance de l'unicité de Dieu et la foi. Et aucun historien n'a rapporté qu'une personne aurait reçu la prophétie et aurait été choisie alors qu'elle était connue auparavant pour sa mécréance et son association à Dieu. Fin de citation. De même, le savant Al-Jurjani et le savant Sa'd At-Taftazani ont rapporté l'unanimité des savants pour affirmer que les prophètes sont préservés
de la mécréance, aussi bien avant qu'après l'avènement de leur mission. Ainsi, les prophètes sont préservés de la mécréance, et cela de façon absolue. Ni avant la puberté, ni après. Un prophète ne commet de la mécréance. C'est pourquoi, après avoir affirmé que la discussion du prophète Ibrahim avec son peuple s'était déroulée après que Dieu lui fasse voir le royaume des cieux et de la terre, le savant Al-Razi a dit dans son livre At-Tafsirul Kabir, à l'interprétation du verset 76 de la sourate Al-An'am, ce qui signifie, début de citation, et celui qui a une telle position dans la religion et une telle connaissance au sujet de Dieu, alors comment penser qu'il puisse croire à la divinité des astres? Fin de citation. Ceci signifie que le prophète Ibrahim a une telle position dans la religion et une telle connaissance au sujet de Dieu au point que Dieu lui a fait voir le royaume des cieux et de la terre, comme nous en sommes informés dans le verset 75 de la sourate Al-An'am. Alors, quelqu'un qui a une telle position, comme notre maître le prophète Ibrahim, c'est inconcevable de penser qu'il ait pu croire un seul instant à la divinité des astres. Ceci est impossible. Quant à celui qui maintiendrait que le prophète Ibrahim aurait cru à la divinité d'un être créé, nous prenons le livre de Dieu à témoin contre lui. En effet, Dieu dit dans Sourate An-Nahl, Aya 120, ce qui signifie, début de citation, Ibrahim enseignait le bien et obéissait à Dieu. Il était dans la droiture et il ne faisait pas partie des associateurs à Dieu. Fin de citation. Vous voyez, c'est pour cela qu'il faut apprendre auprès de cheikh dignes de confiance. Diané et Ismaël n'ont pas pris de cours approfondis dans l'explication des versets du livre de Dieu, ni dans la théologie islamique. Sinon, ils n'auraient pas fait ces erreurs. Si Diané et Ismaël avaient pris cours auprès de vrais cheikhs, ils auraient su que la ayah qu'ils ont citée, c'est une question rhétorique que Dieu a rapportée du prophète Ibrahim. Cette ayah est une question rhétorique de laquelle on déduit que le prophète Ibrahim informait son peuple que les astres n'étaient pas dignes d'adoration. C'est comme si le prophète Ibrahim, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le prophète Ibrahim, disait: c'est ça que vous prétendez que ce serait mon Seigneur? Voyons, une créature n'est pas digne d'adoration. Fin de citation. Ceci
pour amener les associateurs à comprendre que les astres ne méritent pas l'adoration. Mais comme dans le livre de Dieu, il n'y a pas de point d'interrogation suivi de point d'exclamation, Diané et Ismaël, ignorants comme ils sont, ont cru que le prophète Ibrahim, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le prophète Ibrahim, affirmait qu'il adorait les astres. Quand on prend cours sérieusement dans la théologie islamique ou dans l'explication des versets du livre de Dieu, on voit tout ce que je suis en train de vous dire. Oh Dieu, je t'en supplie, nous cherchons refuge auprès de toi contre de telles croyances de mécréance. Amin, amin. Quelqu'un qui a pris cours sérieusement dans l'explication des versets du livre de Dieu ou dans la théologie islamique ne fait pas de telles erreurs. C'est pour cela que je conseille vraiment à Diané et à Ismaël de chercher de vrais cheikh dignes de confiance auprès desquels ils prendront l'enseignement, car ils n'ont pas de base solide dans les fondements de l'islam. Ils contredisent les sujets catégoriques dans les fondements de l'islam, c'est-à-dire que c'est ce qui parvient à la raison saine dans le domaine de la croyance. Celui qui renie ou doute dans ces sujets-là fait de la mécréance, catégoriquement. De ce fait, Diané et Ismaël ne sont même pas des musulmans. Diané et Ismaël ont voulu interpréter le livre de Dieu de leur propre tête. Mais comme ils ont une mauvaise compréhension, ils ont cru de la mécréance. Vous voyez, c'est pour cela qu'on leur dit d'aller apprendre avec des cheikh dignes de confiance. Ils n'ont même pas les bases que tout musulman a. Subhanallah. Diané et Ismaël, je vous conseille de chercher de vrais cheikh dignes de confiance auprès desquels vous irez étudier. Il y a le Mali, le Sénégal, l'Égypte et même la Côte d'Ivoire où vous êtes. Allez chercher de vrais cheikh pour qu'ils vous enseignent. Il n'est pas encore trop tard, car vous êtes des ignorants et vous croyez que vous êtes des connaissants dignes de confiance. Ça fait pitié. Diané et Ismaël, vous n'avez pas appris auprès de cheikh dignes de confiance. Vous êtes des ignorants qui enseignez la mécréance aux autres. Subhanallah. Diané et Ismaël, vous êtes des ignorants qui veulent usurper la place des savants dignes de confiance. Vous êtes des égarés, égareurs. Que Dieu nous préserve d'un état pareil. Amin. Amin. Même Ismaël a reconnu qu'il n'a pas appris auprès de cheikh dignes de confiance quand il est passé à la télé ivoirienne. Avant de faire la da'wa, il faut d'abord bien apprendre auprès de cheikh dignes de confiance. Puis ensuite, on se lance dans la da'wa. Ce n'est pas un jeu. Diané et Ismaël, vous allez répondre de vos actes auprès de Dieu. Et Dieu sait assurément ce que vous faites et dites. Mais Inch'Allah, tant que je serai vivant, si Dieu me donne la force, je vais vous réfuter avec science. Je vais vous combattre afin de montrer
aux yeux de tous que vous êtes des ignorants qui égarent autrui. Inch'Allah. Inch'Allah. Après ce qui est su sur la préservation des prophètes honorés, il est évident que Diané et Ismaël ont contredit sur la préservation au sujet du prophète Ibrahim. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le prophète Ibrahim. Tant qu'ils ne se repentent pas, ce sont des mécréants pervers sans aucun doute, sans aucun détail, catégoriquement. Tant que Diané et Ismaël ne se repentent pas et que les gens entendent d'eux les deux témoignages, la personne qui doute de leur mécréance, après avoir entendu et compris l'extrait audio 2 que j'ai passé en début de vidéo, où ils disent que le prophète Ibrahim a adoré les astres, alors cette personne-là aussi tombe dans la mécréance. Tant que Diané et Ismaël ne se repentent pas et que les gens entendent d'eux les deux témoignages, la personne qui considère Diané et Ismaël musulmans, après avoir entendu et compris l'extrait audio 2 que j'ai passé en début de vidéo, cette personne-là tombe également dans la mécréance. Tant que Diané et Ismaël ne se repentent pas et que les gens entendent d'eux les deux témoignages, toute personne qui se dit musulmane, après avoir entendu et compris le passage audio 2 que j'ai mis en début de vidéo, doit les considérer mécréants. Diané et Ismaël ne seront pas considérés musulmans par les gens jusqu'à ce qu'ils se repentent de cet égarement abominable, manifeste, et qu'on entende d'eux les deux témoignages. Tant que Diané et Ismaël ne se sont pas repentis et que les gens entendent d'eux les deux témoignages, la personne qui les considère musulmans, après avoir entendu ce qu'ils ont dit sur le prophète Ibrahim, cette personne-là également tombe dans la mécréance. Pour que les gens puissent les considérer musulmans, il faut qu'ils se repentent et qu'on entende d'eux les deux témoignages. Aucun prophète honoré de Dieu, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur les prophètes honorés, n'a jamais été mécréant. Est mécréant, sans aucun doute, celui qui croit qu'un prophète honoré de Dieu a été mécréant, puis est entré en islam. Or, c'est ce que Diané et Ismaël ont dit. Tant qu'ils ne se repentent pas de cette mécréance, ce sont des mécréants, sans aucun doute. Que Dieu nous en préserve. Amin. Amin. Je déconseille vivement
est de la plus forte des manières de suivre Diané et Ismaël. Tant qu'ils ne se repentent pas de la mécréance, ce sont deux pitoyables, pervers, mécréants, kuffar. Diané et Ismaël sont deux égarés qui égarent autrui. Vous voyez bien avec cette vidéo qu'ils ont insulté le prophète Ibrahim. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le prophète Ibrahim. Aux yeux de tous, un tel acte ne provient que de dépravés intellectuels, de corrompus, de débauchés, de détraqués mentaux, et c'est ce qu'ils sont. Ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire insulter un prophète honoré de Dieu, n'est agréé que par le diable et ses alliés. Il faut donc comprendre que Diané et Ismaël sont les alliés du diable sans aucun doute. Diané et Ismaël sont diaboliques. Celui qui est sincère dans sa foi envers Dieu doit se désolidariser immédiatement d'eux, jusqu'à ce qu'ils se repentent. Et qu'on entende d'eux les deux témoignages. Je conclus en disant que Diané et Ismaël doivent aller apprendre auprès de cheikh dignes de confiance, car ils sont des égarés égareurs qui n'ont pas de base dans la religion. Ils ne font que lire et regarder des vidéos sans aucune compréhension. Ils n'ont pas étudié la théologie islamique. Ismaël lui-même a reconnu qu'il n'a pas fait d'études dans la science de la religion auprès de cheikh dignes de confiance. Subhanallah. Ils ne sont même pas étudiants dans la science de la religion et ils parlent dans la religion. Subhanallah. Celui qui les suit et qui a cru que le prophète Ibrahim, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le prophète Ibrahim, a été mécréant en adorant les astres, puis après, le prophète Ibrahim s'est repenti en entrant en islam, celui-là aussi est mécréant. Vous voyez, comme Diané et Ismaël n'ont pas appris, ils sont dangereux. Ils disent de la mécréance aux yeux de tous et enseignent de la mécréance. Après avoir entendu l'audio que j'ai mis de Diané et Ismaël en début de vidéo, celui qui continue à les considérer musulmans sans qu'ils ne se soient repentis et que les gens aient entendu de les deux témoignages, Dieu dit dans Sourate An-Nisa, Ayah 14, Bismillahirrahmanirrahim. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Ce qui signifie et quiconque désobéit à Dieu
et à son messager et transgresse ses ordres, Dieu le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement. Et celui-là aura un châtiment avilissant. Fin de citation. C'est-à-dire que le mécréant ne sortira jamais de l'enfer. Ce sera l'enfer éternellement, sans fin. Je termine en citant Allah, le maître absolu, le fort sans aucun équivalent. Allah, Allah, Allah. Et que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le prophète Muhammad, le brave, ainsi que tous les prophètes honorés de Dieu, et les pieux qui luttent dans le sentier de Allah. Amin. Amin. الصلاة على المختار سيدنا محمد خير من أوفى ومن نذر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله.